Nous allons continuer notre exploration sur le calcul intégral avec de nombreux exercices. Exercice 9. On donne Dn. Montrer que Dn est décroissante et qu'elle converge. Démontrer cette inégalité. Soit fn de x égale à exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n. Exprimer fn' en fonction de fn et fn plus 1. En déduire une relation entre dn plus 1 et dn. Montrer que la limite de n dn plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini vaut 1. On déduit que n dn converge vers une limite que l'on précisera. On va commencer par montrer que la suite dn est une suite décroissante. Il suffit pour cela de montrer que dn plus 1 moins dn est négatif. Dn plus 1 moins dn, c'est ceci. Sachant que l'intégrale est un opérateur linéaire, on peut réécrire ceci comme suit. On va mettre exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n en facteur. Tout x appartenant à 0, 1, moins x sur 1 plus x est négatif. Donc, dn plus 1 moins dn est inférieur ou égal à 0. Conclusion, la suite dn est une suite décroissante. Tout x également appartenant à 0, 1, l'exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n est positif ou nul. Donc, dn est supérieur ou égal à 0. Nous avons donc une suite dn qui est décroissante et minorée. Donc, la suite dn converge. On va continuer avec la question 2 où il faut démontrer cette inégalité. Voici la définition de la suite dn pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 2. Puisque x est calant entre 0 et 1, en partageant la fonction exponentielle, on obtient ceci. Sachant que sur 0, 1 plus x à la puissance n est positif, on peut diviser toute cette inégalité par 1 plus x à la puissance n et conserver l'ordre. On va désormais partager l'intégrale allant de 0 à 1 à toute cette inégalité. Ici, nous avons du u' sur u à la puissance n, de même qu'ici, si on met e en facteur, nous aurons du u' sur u à la puissance n. On va continuer avec la question 3a. Il faut exprimer fn' en fonction de fn et fn plus 1. Voici la définition de la fonction fn. La fonction fn est dérivable de 0 plus l'infini et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, fn' de x est égal à exponentielle x fois 1 plus x à la puissance n moins n1 plus x à la puissance n moins 1
exponentielle x sur 1 plus x à la puissance 2n. Nous avons une fonction de la forme u sur v. On va arranger et essayer de mettre en évidence fn et fn plus 1. Là, nous avons fn et ici fn plus 1. Donc, la dérivée de fn, c'est fn moins n fn plus 1. On va continuer avec la question B, où il faut déduire une relation entre dn plus 1 et dn. On vient de voir que la dérivée de la fonction fn, c'est la fonction fn moins n fn plus 1. En partageant l'intégrale allant de 0 à 1, on obtient ceci. Une primitive de fn', c'est fn. Et là, nous avons dn, et ici, dn plus 1. On va continuer avec la question C, où il faut montrer que la limite de n dn plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1. On vient de voir que n dn plus 1, c'est dn moins e sur 2 à la puissance n plus 1. On a également vu cette inégalité. On va rajouter à chaque membre de cette inégalité moins e sur 2 à la puissance n plus 1 pour obtenir n dn plus 1. Nous avons donc ici n dn plus 1. Lorsque n tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Ceci tend également vers 0, de même que ceci. Nous avons donc la limite de n dn plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, qui est calée entre 1 et 1. Théorème des gendarmes. La limite de n dn plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1. On va continuer avec la question D. Déduire que n dn converge vers une limite que l'on précisera. On vient de voir que la limite de n dn plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc la suite n dn plus 1 converge vers 1. On peut substituer n ici par n-1 et nous aurons également la suite n-1 dn qui converge vers 1. On a finalement la limite de n dn lorsque n tend vers plus l'infini qui est égale à la limite de dn plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini qui vaut 1. On a juste développé cette expression et on a fait passer dn de l'autre côté. La limite de dn plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 1. En effet, on a vu cet encadrement de la suite dn. Lorsque n tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, de même que ceci. On a également ceci qui va tendre vers 0 et ceci. Nous avons donc la limite de la suite dn lorsque n tend vers plus l'infini qui est calée entre 0 et 0. Théorème des gendarmes, la suite dn converge vers 0.